Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, j'évoquais les problèmes de circulation dans les hauts quartiers de Thiers, la vitesse excessive des véhicules, le non-respect de la signalisation horizontale notamment, dans l'avenue Étienne Guillemin, rue des Ors, rue du Docteur Zamenhof, rue Victor Hugo, et je crois que c'est tout à peu près. Bon, il y a d'autres secteurs concernés, notamment la rue de Lyon, hein, c'est horrible, ou voir l'avenue des États-Unis. Et donc j'avais vainement contacté la mairie pour que le problème soit pris en compte, au moins qu'il y ait une trace de ce problème. Alors j'ai fini par obtenir gain de cause puisque monsieur David De Rossi est venu accompagné d'un monsieur très sympathique, monsieur Roberto Benzi, directeur général des services techniques, pôle cadre de vie de Thiers. Alors, ils ont effectivement écouté les problèmes que l'on rencontrait au niveau de cette circulation, le fait que les gens coupaient le virage devant chez nous, c'est-à-dire qu'ils se mettaient sur la voie de gauche, alors qu'en face d'eux, il pouvait y avoir des véhicules à droite. C'est ce qui avait d'ailleurs causé un accident il y a quelques années où un banc avait été arraché, carrément, hein, le banc qui était devant chez nous avait été arraché parce que la personne roulait à gauche, tout simplement. Hein, et ce n'était pas la mère hein, qui était au volant, hein, non, on a été plusieurs témoins. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Hein. J'espère que la personne se sera amendée et qu'il aura été condamné et assez sévèrement pour qu'il ne recommence pas à mettre sa vie et celle des autres en danger. Donc un dispositif devrait être envisagé, mais ce n'est pas sûr, en amont du problème, un peu plus bas, dans l'avenue Étienne Guillemin, afin que la rue paraisse plus étroite et que les véhicules roulent moins vite, puisque si on réduit la largeur d'une rue, ça incite les véhicules à rouler moins vite. Donc le problème a été pris en compte. Ce qui est très important, ce n'est pas tellement forcément de résoudre le problème. Parfois, il n'y a pas de solution possible. Hein. Ça arrive très souvent. Mais c'est de le prendre en compte parce que ça donne quand même une légitimité à celui qui a énoncé le problème. Hein. On se rend compte que ce n'est pas pour faire des histoires, pour embêter, qu'il a qu'il a mis en évidence cette problématique. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt. Bonne journée.